bonjour à vous, vous êtes sur Sursaut Révolutionnaire. Alors je voudrais vous partager quelque chose aujourd'hui. Je voudrais vous partager le livre que j'ai lu et que je vous recommande. Je vous recommande ce livre parce qu'il m'a été très instructif pour moi au sujet de l'institution judiciaire. Oui. Très décrié en ce moment, beaucoup de reproches, on leur fait beaucoup de reproches. Alors, je voulais savoir si ces reproches étaient à tort ou à raison. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses intéressantes à comprendre. Il relève des points faibles et aussi des points forts de notre justice. Ce livre, je vais vous le présenter là, maintenant. Ce livre met en... Du moins l'autrice de ce livre met le phare sur les dysfonctionnements. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, j'ai une compréhension plus fine de ce dysfonctionnement. Je comprends mieux d'où viennent les problèmes de justice qu'on dit aujourd'hui laxistes. Et je pense que c'est pas forcément le cas. C'est pas réellement ce cas-là. C'est pas réellement laxiste. En tout cas, ce laxisme ne vient pas nécessairement des magistrats ou des magistrats. C'est ce qu'il en ressort dans ce livre. Mais pas entièrement. Pas totalement. En réalité, ce n'est pas réellement le cas. Je pense que c'est plus un problème de moyens, de budget, notamment pour les prisons, la construction de prisons. C'est ce que j'en ressors de ce livre. Toute la complexité juridique qu'on a mis en place, toute cette complexité qui fait que l'articulation de ces différents codes, code pénal, code de procédure pénale et autres codes, fait que on a du mal à juger correctement les individus et à leur donner la réelle sentence qu'ils devraient avoir, les réelles peines qu'ils devraient avoir. Alors on a souvent donc des lois contradictoires, qui se heurtent à d'autres, notamment sur des sujets de mineurs isolés au QTF. Vous les connaissez bien, les mineurs isolés au QTF avec une barre de 2 jours, et aussi les OQTF majeurs, difficilement expulsables, parce que le pays pour lequel ils sont originaires ne veulent pas les reprendre, ne veulent pas nécessairement les reprendre. Alors tout ceci est dû aussi à quelques problèmes de réglementation européenne. L'articulation entre la réglementation nationale et européenne est assez complexe à mettre en œuvre. On a aussi ce qu'elle dit en substance, c'est qu'on a la multiplication des lois et des procédures qui immobilisent la facilitation de juger correctement. C'est ce qu'il en ressort de ce livre, c'est ce que j'ai pu comprendre. C'est la multiplication de procédures qui immobilise le jugement correct et efficace. Et ensuite, on a quelque chose d'un peu plus rare. On a aussi le mouvement écologique qui bloque souvent des jugements. Les jugements avec les lois diverses. Elle nomme ceci aussi le nouvel ordre écologique. Finalement, elle en vient vite à demander à la refondation. Elle-même, une ancienne magistrate de 20 ans de métier, si je m'en souviens bien, une ancienne magistrate de 20 ans de métier, elle demande la refondation profonde de la justice. Une refondation, la réformer totalement. Changer les règles, changer les procédures. Peut-être éloigner celles des procédures de l'Europe pour établir au niveau national, ou tout simplement adopter l'ensemble des procédures de réglementation européenne. C'est soit l'un ou soit l'autre. Mais c'est difficile d'appliquer les deux en même temps, puisque les uns se télescopent avec les autres, et ça nous donne des effets négatifs à cela. L'uniformisation, c'est là la problématique. L'uniformisation et le système, les engrenages de système. Alors, moins apparent, le souci de matériel et technologie. C'est ce qu'elle dit aussi dans son livre. Beaucoup de difficultés à obtenir les technologies nécessaires. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on reconnaît tous ici en France, ainsi que les étrangers quand ils viennent en France. C'est la complexité administrative. Elle est énorme.
elle est énorme. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas en phase avec la modernité d'aujourd'hui. Elle n'est pas suffisamment, elle n'est pas dans la recherche de l'efficacité, la recherche de la simplicité, mais bien au contraire, elle apporte, en plus que la réglementation elle-même et les particularités de chaque activité, chaque métier, ainsi que celle de la justice, se complexifie avec des réglementations diverses et variées, des mesures diverses et variées. Ce qu'elle dit ici, c'est que le matériel technologique pourrait contribuer à accélérer les processus de jugement et à les faciliter. Bon, un peu comme en Corée du Nord, par exemple, ou en Chine, où aussi on a aussi en Estonie. En Estonie, tout est géré par un système informatique. Mais dans tous les cas, la technologie va forcément dénaturer la justice. En tout cas, elle l'entend pas de cette manière. Au contraire, on peut appliquer de la technologie avec les mesures à venir, rentrer à une époque nouvelle pour accélérer les jugements. Alors, je ne vois pas trop de quel genre de technologie elle voudrait mettre en place, qu'elle aimerait bien mettre en place, je ne vois pas tellement. Cependant, je trouve que c'est aussi intéressant. On pourrait peut-être faire appel plus tard, et ceci, je pense qu'il ne faut pas s'en inquiéter d'outre mesure. Pourquoi pas faire appel à l'intelligence artificielle pour des décisions rapides, efficaces du tribunal. Mais en tout cas, dans ce livre, dans l'ensemble de ce livre, j'ai pu remarquer que ce qui manquait le plus dans l'immédiat, ce sont les places de prison. Il n'y a pas assez de places de prison, et parce qu'il n'y a pas assez de places de prison, et elle reconfirme bien ça, parce qu'il n'y a pas assez de places de prison, les jugements ne sont pas sur de la prison ferme. Et comme on n'est pas sur de la prison ferme, les personnes sont en prison avec sursis ou avec des bracelets électroniques. Bon, il y a toujours un aménagement de ces peines. Et c'est là le drame. Le drame, c'est que ces individus continuent, ça ne les incite pas à se stopper, à stopper leurs actes criminels. D'autant plus qu'il y en a énormément, si je m'en souviens bien. Il va falloir... je vous invite à lire ce livre pour confirmer le chiffre. Apparemment, 70 à 80% des récidives, il y a 70 à 80% de récidives d'individus qui ont déjà côtoyé la justice et la prison. Donc ces individus-là, que foutent-ils encore dehors à être relâchés malgré qu'ils aient des peines de prison avec sursis et doivent absolument rester chez eux ou pointer au commissariat régulièrement. Donc vous voyez, c'est ce genre de dispositif qui est un non-sens. Tout individu qui commet des crimes ou des délits graves doit aller en prison et effectuer sa prison ferme. Et ceci avec un temps déterminé suffisamment long, mais pas trop long non plus, mais suffisamment long pour lui donner suffisamment de leçons, pour lui apprendre une leçon. En réalité, je pense que on n'est pas dans une justice laxiste, mais dans une justice à la débâcle. On est en pleine débâcle. On a du mal avec le peu de moyens, que ce soit financier, humain et matériel aussi, parce qu'il manque beaucoup de vocations. Il manque les vocations de magistrats. Et à vrai dire, les procédures s'accumulent aussi. Alors c'est un ensemble. Alors c'est le manque de moyens humains et matériels, le manque de finances, le manque de clarté, de simplicité des mesures, des procédures, le manque de places de prison. En fait, on a des manques de partout qui fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'individus qui sont relâchés, des individus dangereux, relâchés, et c'est ce qui, en fait, nous amène dans notre pays, et ainsi que plein d'autres pays, à avoir autant de crimes impunis. Ça nous donne l'impression, nous, de subir le laxisme de la justice. Bon, en tout cas, je vous conseille ce livre. Donc, c'est La justice en colère, la colère qui monte. La justice, la colère qui monte, de Béatrice Brugère. Édition de l'Observation, qui coûte à peu près, le livre coûte à peu près 22 €. Moi, je suis un peu plus radin, donc je l'ai emprunté à la bibliothèque.
Et c'est le livre écrit par une magistrate pénaliste depuis 20 ans, qui est pénaliste depuis 20 ans. Donc elle sait de quoi elle parle, et elle en sait bien mieux que moi, en tout cas ça c'est sûr. Et il faut le lire plusieurs fois quand même, hein. Il faut le lire plusieurs fois certains chapitres, parce que c'est vrai qu'on a du mal à comprendre certaines situations. On a du mal à comprendre certaines situations. Elle est suffisamment claire, mais les situations sont tellement complexes qu'il faut le relire pour bien en faire le schéma dans son esprit. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Sursaut révolutionnaire.